On dit que les chevaux ressentent l'abandon le plus profond qu'un humain puisse imaginer et que lorsqu'ils sont rejetés, quelque chose en eux se brise à jamais. Et si je vous disais que le cheval le plus humilié lors d'une vente aux enchères finit par devenir une légende? Que se passerait-il si celui que tout le monde considère comme un déchet finissait par toucher le cœur d'une ville entière? Dans un coin oublié de San Silo, où la poussière se mêle aux rêves brisés, un jeune homme aux mains calleuses et à l'espoir tenace, Emiliano, élève la voix pour un cheval dont personne ne veut. Un animal blessé, avec des cicatrices non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Qui était cette oseille qui gisait par terre comme si la vie ne lui devait plus rien? Pourquoi personne n'en voulait? Et qu'est-ce qu'Emiliano a vu que les autres ne pouvaient pas ou ne voulaient pas voir? Ce à quoi vous allez assister n'est pas seulement l'histoire d'une seconde chance, c'est l'histoire de la façon dont deux êtres brisés ne font plus qu'un. Comment la dignité ne s'achète pas et le respect ne s'hérite pas, il se mérite. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne vous laissera pas pareil. Je vous promets. Ici, vous ressentirez, vous vous souviendrez et peut-être même vous demanderez-vous si vous aussi avez tourné le dos à quelque chose ou à quelqu'un qui méritait d'être vu. Es-tu prêt? Parce que ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est l'histoire du cheval dont personne ne voulait et du jeune homme qui a osé croire. C'était un de ces après-midi où le soleil n'a aucune pitié. La chaleur enveloppait le sol de San Silo, une petite ville entourée de collines sèches et de chemins de terre qui craquaient sous chaque pas. L'air sentait la paille, la sueur et la tension. À l'intérieur de la grande salle des ventes de Los Olivos, une foule agitée remplissait les stands en bois. Des voix impatientes, des chapeaux de palme agités comme des éventails et des rires moqueurs flottaient dans l'air. Au centre, parmi la poussière et l'ombre, gisait un cheval alezan couché sur le sol. Son corps était maigre, sa peau marquée par d'anciennes cicatrices, et ses yeux étaient ternes, comme si son âme était restée ailleurs. Il respirait lentement, avec difficulté. Chacun de ses mouvements semblait lui faire mal. Celui-ci n'est même pas bon pour les carnitas, murmura un homme de grande taille, à la chemise déboutonnée et à la voix rauque, provoquant l'hilarité générale. Le commissaire-priseur, un petit type à la voix aiguë et un foulard rouge autour du cou, essayait d'animer les enchères. Allez messieurs, cette belle oseille respire encore, elle peut être à vous pour une bonne affaire. Qui en donne 5? 3? 1. Mais personne n'a levé la main. Certains détournèrent le visage, d'autres froncèrent les sourcils. Le mépris flottait dans l'air, lourd, silencieux. Et puis, au milieu de ce mépris collectif, quelque chose a changé. Au dernier rang, un jeune homme se leva. Il portait une vieille casquette, une chemise à carreaux aux manches retroussées et un jean usé et taché de saleté. Sa peau sombre brillait de sueur et ses yeux marron foncé regardaient droit vers le cheval, comme s'il l'avait déjà connu. Emiliano Vargas, 22 ans à peine, n'avait ni terre ni fortune, mais il avait un cœur têtu comme la pierre. « Je le veux », dit-il fermement, avec une voix qui traversait le murmure du public comme un couteau dans du beurre. Il y eut une seconde de silence. Puis vint le rire. « Es-tu fou, mon garçon? Mieux vaut t'acheter une pelle. Même ton ombre ne veut pas de cet animal. » Mais Emiliano ne bougeait pas. Il sortit de sa poche un billet froissé, la seule chose qu'il avait avec lui, et le brandit. Le commissaire-priseur le regarda, à moitié incrédule et à moitié soulagé. Vendu au jeune homme en arrière-plan. Le cheval oseille a un nouveau propriétaire. Tandis que la foule continuait de rire, Emiliano se dirigea vers l'arène. Le cheval le regardait sans bouger. Personne ne l'a approché, personne ne l'a félicité, mais ils étaient là, un garçon maigre aux mains calleuses et un cheval oublié de tous. Deux âmes que personne ne s'attendait à voir ensemble. Emiliano se pencha lentement, lui tendit la main ouverte et dit à voix basse, « Je ne connais pas ton histoire, mais si tu veux, nous pouvons en commencer une autre. » Et c'est ainsi qu'a commencé quelque chose qu'aucun endroit ne pouvait imaginer. Le soleil se couchait déjà lorsqu'Emiliano sortit de l'arène avec le cheval à ses côtés. Il marchait lentement, comme si chaque pas était un pacte silencieux. Personne ne les a suivis, personne ne leur a souhaité bonne chance. Seul le vent du soir,
transportant poussière et feuilles sèches dans les rues de San Silo, a été témoin de cette scène. Le ranch Vargas se trouvait à la périphérie de la ville, traversant le ruisseau asséché de vieilles pierres. C'était une modeste petite maison, avec des murs en pisé et un toit de tôle rouillée. D'un côté, un corral en bois avec des clôtures mal alignées et un hangar à moitié effondré. Rien d'extraordinaire. Mais il y avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la paix. Emiliano ouvrit le portail et le marron hésita une seconde avant d'entrer. Le jeune homme le guida soigneusement vers un coin ombragé, où se trouvait de l'eau propre, du foin et une vieille nappe qui servait autrefois de couverture. Le cheval n'a ni mangé ni bu. Il regardait simplement le sol, les oreilles tombantes et la respiration difficile. « Calme-toi. Il n'y a plus de cris, plus de coups, plus de cordes raides ici, » lui dit Emiliano alors qu'il était assis sur une pierre devant lui. Les doigts du garçon étaient enflés à force de travailler la terre, ses ongles étaient noirs à cause du transport du bois de chauffage. Son visage long et sombre portait la marque du soleil et d'une vie difficile. Mais ses yeux brillaient de cette lumière que seuls ceux qui ont appris à voir au-delà de ce que les autres rejettent. La nuit tomba rapidement, comme toujours à San Silo. Luna, la sœur cadette d'Emiliano, est sortie avec une couverture sur l'épaule. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Que tu l'as acheté toi-même? Oui. Personne d'autre n'en voulait. Luna s'approcha du cheval. Elle avait environ 14 ans, elle était mince, avec des tresses défaites et des mains tachées de maïs. Elle le regardait avec tendresse, mais aussi avec tristesse. Et quel est son nom? Emiliano secoua la tête. Il n'a pas encore de nom. Luna s'accroupit devant le cheval, murmura quelque chose que lui seul entendit, puis s'assit à côté de son frère. Il a peur. Je le serais aussi si j'avais été traité comme lui. Cette nuit-là, Emiliano n'a pas dormi dans son lit. Il restait dans le corral, le dos appuyé contre un poteau, surveillant chaque mouvement du cheval. Il lui parlait doucement, lui racontait des histoires, fredonnait une vieille chanson que leur mère leur chantait lorsqu'ils étaient enfants. Et le cheval, bien qu'il n'ait pas mangé, n'a pas non plus fui. Il resta là, sous la lueur timide de la lune, les yeux mi-clos et le corps encore tendu, mais sans reculer. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne savaient rien l'un de l'autre. Mais dans ce petit coin de terre oublié, deux âmes brisées avaient sans le savoir commencé à guérir ensemble. Le petit matin apporta un rhume inattendu. Du genre à se faufiler à travers les fissures des fenêtres et à faire grincer le vieux bois. Dans le corral, le silence était si profond qu'on entendait le murmure du vent effleurant les feuilles sèches. Emiliano était à moitié endormi, enveloppé dans une fine couverture, assis à côté des alazans. Soudain, un éclair déchira le ciel en un éclair blanc. Le tonnerre gronda quelques secondes plus tard, sourd, furieux. Le cheval s'est réveillé soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent d'une terreur qui n'était pas de ce monde. Il se leva d'un bond, respirant fort, donnant des coups de pied dans la terre, comme s'il revivait quelque chose dont il ne voulait pas se souvenir. « Calme-toi, Valor !» cria Emiliano, essayant de le calmer. Sans même savoir qu'il venait de prononcer ce nom pour la première fois. L'oseille, folle de panique, attaqua une partie cassée de la clôture et courut comme une âme portée par le vent. Emiliano se releva immédiatement, toujours pieds nus, le cœur dans la gorge. Il a attrapé une lampe de poche, a enfilé sa veste et a couru. Au milieu de la pluie, il traversa le ruisseau, cria son nom même s'il ne savait toujours pas exactement de quoi il s'agissait et courut dans les sous-bois sans s'arrêter. Les éclairs continuèrent de tomber, illuminant les ténèbres pendant quelques secondes. Et c'est dans un de ces flashs qu'il l'a vu. Le cheval était coincé dans un ravin, tremblant, une de ses jambes saignant d'une blessure. Emiliano descendit prudemment, glissant dans la boue. Lorsqu'il l'atteignit, il n'y toucha pas tout de suite. Il s'accroupit à côté de lui, la poitrine haletante, le visage trempé d'eau et de terre, et parla doucement. « Je ne sais pas ce que tu as vu dans cette tempête, mais c'est fini. Personne ne te fera de mal, je le jure. » Le cheval, haletant, baissa un peu la tête.
Il n'avait toujours pas confiance, mais il ne s'enfuyait plus. Avec effort, Emiliano a improvisé un pansement. Avec sa chemise et ses mots doux, il l'a convaincu de revenir. Le retour fut lent, avec l'animal boitant et Emiliano à ses côtés, le soutenant plus par son âme que par sa force. Lorsqu'ils arrivèrent au corral, Luna les attendait sous les combles avec une lampe allumée. « L'avez-vous trouvé ?» demanda Ada. « Oui, et je pense que je connais déjà son nom, » a déclaré Emiliano en regardant l'oseille avec un mélange de respect et d'affection. « Ça s'appelle Valor. » Luna sourit, ce petit mais sincère sourire qui apparaissait lorsque quelque chose touchait son cœur. Cela lui va parfaitement. Cette nuit-là, alors que la tempête s'éloignait peu à peu, Emiliano guérit la blessure avec de l'eau tiède et calme. Valor se laissa toucher pour la première fois sans se crisper. Et là, entre l'odeur de la terre mouillée et le bruit de la pluie qui frappait le toit de tôle, quelque chose changea entre eux. Parce qu'il y a des blessures qui ne se guérissent pas avec des pansements, mais avec de la présence, avec de la patience, avec quelqu'un qui n'abandonne pas. Et c'était la première fois que Valor fermait les yeux sans crainte. Le soleil du matin traversait les nuages, baignant la terre mouillée après la tempête. Dans le corral du ranch Vargas, la boue avait déjà séché et l'air sentait le neuf, le propre, comme si tout ce qui avait fait mal d'une manière ou d'une autre pouvait recommencer. Emiliano était debout, appuyé contre la clôture, une tasse de café à la main et des cernes sous les yeux. Il avait passé la nuit à vérifier les bandages de Valor, pour s'assurer que sa fièvre ne montait pas, que la douleur ne s'insinuait pas en lui. L'oseille, même si elle boitait encore un peu, ne regardait plus terre. Elle le regardait, avec ses yeux sombres qui n'étaient plus vides, mais curieux. « Aujourd'hui, nous n'allons pas courir. »« N'ayez pas peur, » lui dit Emiliano en lui caressant le cou avec des mouvements doux. « Nous allons juste marcher un peu, sans nous presser. » Le corral était presque silencieux, à l'exception des trilles de quelques oiseaux qui se cachaient parmi les cactus. Luna arriva avec un seau de carottes et du pain rassis, et s'assit au bord de la clôture, regardant avec un sourire discret. Elle était toujours là, silencieuse mais avec les yeux grands ouverts, comme si elle savait que quelque chose d'important se passait et qu'elle ne voulait pas en manquer une seule seconde. Emiliano prit la corde avec précaution, non pas pour le tirer, mais seulement pour l'accompagner. Valor fit un premier pas, puis un autre, lent, maladroit. Il s'arrêtait de temps en temps, comme s'il avait besoin de confirmer que c'était vrai, que personne n'allait le pousser, lui crier dessus ou le punir pour avoir commis une erreur. « Très bien, mon garçon. »« Très bien, » murmura Emiliano, plus pour s'encourager que pour le cheval. Lorsque Valor fit un tour complet du corral, Luna applaudit doucement, avec une émotion contenue. Le garçon Oseille se tourna vers elle, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour mériter ça. C'est son premier trot, et il est déjà meilleur que beaucoup de ceux qui sont nés avec un prix, dit-elle sans s'arrêter pour le regarder. Ce jour-là, il n'y avait pas d'entraînement, juste de douces promenades, de belles paroles et des regards qui en disaient plus que 1000 ordres. Emiliano ne cherchait pas à en faire un cheval de course. Pas encore. La seule chose que je voulais, c'était qu'il se sente en sécurité, qu'il comprenne qu'il avait recommencé. Mais à San Silo, les choses ne sont jamais restées longtemps calmes. Dans le petit magasin de Doña Ramona, alors que les gens faisaient la queue pour acheter du pain fraîchement sorti du four, les commentaires ont commencé. Il dit que ce garçon entraîne le cheval comme s'il était en or. Entraîner cet animal, ce n'était même pas bon pour porter des sacs. Pauvre Emiliano, tant d'espoir dans quelque chose qui n'a plus de remède. Les mots volaient comme de la poussière dans un vent sec. Mais ils n'atteignirent pas le cœur d'Emiliano, car chaque matin il voyait Valor lever la tête un peu plus haut, chaque pas qu'il faisait sans crainte, chaque regard qu'il ne baissait pas, en était une preuve suffisante. Ainsi, sans tambour ni trompette, sans public ni médaille, le premier espoir est né. Et cela vaut parfois plus que n'importe quel trophée. Il était midi et le soleil tombait juste au-dessus de la place centrale de San Silo, tel un projecteur géant sur une scène poussiéreuse. Ce samedi-là, toute la ville semblait avoir quitté ses maisons, vendeurs ambulants, enfants courant après un ballon de football dégonflé, dames bavardant sous les auvents.
et au centre, comme s'il possédait le monde, Don Hilario Reyes, monté sur son imposant cheval noir. Don Hilario faisait partie de ces hommes qui se font remarquer même s'ils ne disent pas un seul mot. Grand, avec une barbe grise bien taillée, une chemise en lin impeccable et des bottes cirées qui brillaient comme un miroir. Propriétaire du ranch La Combre, il avait la réputation d'être l'éleveur des meilleurs chevaux de tout l'État, et il était lui-même chargé de la répéter chaque fois qu'il le pouvait. Emiliano était allé seul sur la place chercher les outils dont il avait besoin pour réparer la porte du corral. Sa chemise était tachée de graisse, son jean était déchiré aux genoux et son chapeau était à moitié de travers. Il marchait d'un pas ferme, mais sans attirer l'attention. Cependant, lorsqu'il traversa devant la fontaine, Don Hilario l'aperçut. Avec un demi-sourire moqueur, il arrêta son cheval juste à côté d'elle. « Vargas », tonna sa voix grave, avec ce ton de quelqu'un qui s'apprête à faire une blague aux dépens d'un autre. « Ils m'ont dit que vous dressiez un morceau de viande avec des cuisses. Est-ce vrai ?» Emiliano s'arrêta, prit une profonde inspiration et le regarda droit dans les yeux. Le murmure des personnes présentes les entoura bientôt, comme si tout le monde savait que quelque chose était sur le point d'exploser. « J'entraîne Valor, oui. Et ce n'est rien, c'est un cheval avec plus de cœur que beaucoup d'autres que je connais. » Les rires n'ont pas attendu. Un groupe d'hommes derrière Don Hilario laissa échapper un rire exagéré. Lui, sans perdre son faux sourire, se rassit sur la chaise. « Écoute, mon garçon, j'ai élevé plus de chevaux que toi n'as eu de paire de bottes. Un animal comme ça n'est même pas bon pour faire fuir les sopilotes. Mais si vous croyez tellement en lui, pourquoi ne l'emmenez-vous pas au festival de l'éveil ?» Emiliano cligna des yeux. Il savait bien ce que signifiait cette fête. Il s'agissait de l'événement le plus important de l'année dans la région, où les éleveurs les plus renommés ont présenté leurs meilleurs spécimens. C'était de la compétition, de la fierté et de la pression. Je ne vais pas le mettre là pour divertir les gens qui se moquent de lui. Ou as-tu peur qu'il s'effondre avant d'atteindre la piste ? Lâcha Don Hilario en baissant la voix comme quelqu'un qui jette du poison avec élégance. Prouve que tu ne rêves pas les yeux ouverts. Un silence gênant s'abattit sur la place. Tout le monde regardait Emiliano. Certains espéraient qu'il reculerait, d'autres, les sourcils haussés, curieux de savoir ce qu'il dirait. Emiliano leva la tête. La poussière de la route lui tachait le cou, la sueur coulait sur son front, mais ses paroles sortaient nettes, fermes, comme une machette fraîchement aiguisée. D'accord. Allons-y. Et ce jour-là, Don Hilario, tu devras regarder par terre. Il n'a pas crié. Il n'a pas élevé la voix. Mais ces mots, prononcés calmement, pesaient plus que n'importe quel cri. Et pendant que tout le monde murmurait encore, il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de poussière et une promesse qui lui brûlait la poitrine. Il but une gorgée d'eau et la regarda avec un demi-sourire. « Pensez-vous que nous allons arriver au festival ?» Luna haussa les épaules, mais sa voix était claire. « Je pense qu'ils ont déjà atteint un point où beaucoup ne mettent jamais les pieds, le respect mutuel. » Et il avait raison, car même si Valor manquait encore des virages, même s'il avait parfois peur sans raison, quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus de s'apprivoiser, mais de se comprendre. Au fil des semaines, le corps de Valor a commencé à retrouver sa fermeté. Les muscles étaient visibles sous sa fourrure et son trot devint plus régulier. Emiliano a également changé. Il n'était plus seulement un garçon plein de bonnes intentions. C'était désormais un cavalier qui connaissait chaque réaction, chaque moindre geste de son partenaire. Parfois, pendant qu'il s'entraînait à l'aube, des voisins passaient au bord de la route et s'arrêtaient pour regarder de loin. Ils ne disaient rien, ils observaient seulement, mais il n'y avait plus de moquerie dans leurs yeux, il y avait un doute. Et cela, pour Emiliano, était le signe qu'il était sur la bonne voie. Un matin, alors que la poussière s'élevait en spirale dorée à cause du galop, Luna sortit en courant du corral et cria avec enthousiasme. « Tu l'as fait tourner sans corde, Émilie. » Il s'arrêta net, descendit de cheval en riant et serra Valor par le cou. L'oseille, au lieu de reculer, frotta son museau contre sa poitrine, comme pour accepter que oui,
ils formaient déjà une équipe. Et ainsi, entre le soleil, la sueur, la saleté et le silence, quelque chose de plus fort que n'importe quel muscle s'est construit, la confiance, celle qui ne s'entraîne pas, se gagne. La chaleur était forte cet après-midi à Sancello. Le ciel était clair, sans un seul nuage, et les arbres bougeaient à peine sous le vent sec de l'été. Luna était seule dans le corral, assise sur l'herbe, observant Valor pendant qu'il mâchait lentement une pomme qu'elle avait elle-même cassée en morceaux. Emiliano était allé en ville chercher du matériel et on lui avait demandé de le surveiller. En le brossant avec des mouvements doux, il remarqua quelque chose d'étrange juste derrière son oreille gauche, cachée sous une épaisse couche de cheveux. C'était une petite cicatrice très fine, en forme de croissant. Il se pencha pour mieux voir, puis il en vit un autre, puis un autre. Une marque ovale plus bas, près de la colonne vertébrale. Il ne s'agissait pas de blessures accidentelles. Luna fronça les sourcils. Quelque chose dans ces cicatrices lui semblait familier, trop familier. Il accourut vers la maison. Il se rendit directement dans la chambre de son père, où l'on gardait encore les vieilles revues équines qu'il lisait tant. Il fouilla dans les tiroirs, ouvrit des cartons pleins de poussière, jusqu'à ce qu'il trouve une vieille édition du bulletin d'élevage de Sonora. Il tourna les pages rapidement. Et voilà, une photographie pleine page, un cheval robuste et élégant, à l'allure de champion et au regard féroce. Dans la légende il était écrit, Impérial de la Combre, champion de saut d'obstacle, année 2018, propriété de Monsieur Hilario Reyes. Luna sentit un frisson lui parcourir le dos. Il a regardé les yeux du cheval sur la photo. C'étaient les mêmes. Même couleur, même luminosité. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? À son retour, elle courut à sa rencontre. Amy, tu dois voir ça. Ce qui s'est passé? A-t-il été blessé? Non. Je pense que je sais qui est Valor. Assise à l'ombre du mesquite, Luna lui montra le magazine. Emiliano le prit avec les mains tremblantes. Son regard allait du journal au cheval, encore et encore. Il resta silencieux de longues secondes, jusqu'à ce qu'il murmure. Ce n'est pas possible. C'est lui. Ouais. Il a les mêmes cicatrices, les mêmes marques. C'est le même cheval que Don Hilario a fièrement montré, jusqu'à ce qu'il tombe en panne. L'air est devenu épais. Le gazouillis des grillons semblait plus fort. Emiliano serra les dents. Il se souvenait des rires de Don Hilario, de ses moqueries, de son mépris. Il se rappelait comment il avait été vendu pour rien, comment il avait été oublié comme s'il n'avait jamais rien valé. Et maintenant, tout prenait sens. Il l'utilisait jusqu'à ce qu'il soit en morceaux, et quand il ne servait plus, il le jetait comme des ordures. Valor, inconscient de la conversation, les observait depuis le corral. Calme, la tête haute. Emiliano s'est approché de lui, l'a serré fort par le cou et a dit d'une voix brisée. Pardonne-moi de ne pas savoir qui tu étais. Mais peu importe ce que vous étiez, ce qui compte c'est ce que vous êtes maintenant. Et pour la première fois, Valor hennissait fort, clairement, comme si au fond il était lui aussi prêt à dire sa vérité. L'aube du festival de l'éveil est venue comme un profond soupir après une nuit blanche. Les rues de San Silo étaient plus vivantes que jamais. Des fanions colorés étaient accrochés d'un poteau à l'autre. L'arôme des tamales et du pain sucré flottait dans l'air, et la place principale s'était transformée en une mer de chapeaux, de rires et de murmures excités. Au fond de la salle, à l'écart de l'agitation, Emiliano a réglé le frein de Valor d'une main ferme. Il portait sa chemise blanche la plus propre, bien qu'un peu froissée, et un vieux chapeau qui avait appartenu à son père. Valor, imposant au soleil, sa fourrure châtain désormais sans trace de saleté ni de négligence, ressemblait à un feu en mouvement. Personne ne l'aurait reconnu comme ce cheval couché dans le sable il y a des mois. « Es-tu prêt ?» lui murmura Emiliano en lui caressant tendrement le front. « Parce que je tremble. » Luna s'approcha avec une fleur bleue à la main, celle qu'elle cueillait toujours dans le jardin de sa mère lorsque quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Mettez-le dans le chapeau. C'est de la chance. »
Emiliano se pencha et elle le plaça soigneusement. Puis elle le serra fort dans ses bras et lui dit à l'oreille. Vous n'êtes pas venu pour gagner. Vous êtes venu montrer ce que le cœur peut faire. L'annonce du haut-parleur coupa l'excitation avec un bourdonnement aigu. Prochain participant, Emiliano Vargas, représentant le ranch El Amanecer. Le public, certains ont reconnu le nom, d'autres se sont retournés curieux. Et parmi la foule, dans une loge décorée de couvertures brodées, dont Hilario Reyes croisait les bras avec un sourire sec et confiant. Comme quelqu'un qui s'apprête à voir tomber une tour mal construite. Emiliano et Valor sont entrés sur le terrain. Le silence fut immédiat. Il n'était pas courant qu'une personne sans nom de famille, sans sponsor ni uniforme rutilant, y arrive. Mais ils étaient là. Le jeune homme lui fit un léger signe de la jambe et Valor se mit à bouger. Sa démarche était fluide, élégante, mais ferme. Il effectuait les virages avec confiance, et chaque fois que ses sabots touchaient le sol, il soulevait un petit tourbillon de poussière dorée. Ce n'était pas seulement un cheval. C'était une déclaration vivante. Les juges, avec des expressions sérieuses, ont pris des notes. Le public ne murmurait plus. Maintenant, il regardait. Il y avait quelque chose dans ce couple qui ne pouvait être expliqué par des médailles ou des lignées. Dans le dernier tour, Emiliano lâche les rênes. Pendant une seconde, Valor continua à galoper comme s'il n'avait plus besoin de guidage, comme s'il savait que c'était son moment. Il s'arrêta en plein centre de l'arène, releva fièrement la tête et hennit. Les applaudissements n'ont pas été immédiats. Ils étaient lents, sincères, comme quand les gens ne savent pas s'ils applaudissent pour la technique ou pour ce qu'ils ont juste ressenti. Mais ensuite ils ont lâché prise avec force. Des cris, des sifflements, des mains en l'air. Les applaudissements les plus longs de tout le festival. Dont Hilario n'a rien dit. Il se contentait de regarder, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur ce cheval qu'il avait lui-même abandonné. Emiliano descendit de Valor, lui fit une longue caresse et lui serra le cou, comme s'il voulait se fondre en lui. Il n'y avait pas de larmes. Juste une paix profonde. Celui qui survient lorsque vous savez que vous avez fait le bon choix, même si personne ne croyait en vous. Le soleil commençait déjà à se coucher, rendant orange les anciens murs de San Silo. Le festival de l'éveil s'est poursuivi avec de la musique, des rires et des récompenses qui allaient et venaient entre des mains gantées. Mais dans l'ambiance, quelque chose avait changé. Les gens regardaient Emiliano et Valor avec un mélange de respect et d'étonnement. Pas pour les trophées, pas pour la perfection, mais pour ce qu'ils représentaient, un cœur insensé et un cheval renaissant. Emiliano était en train de ranger le matériel lorsqu'un homme élégant, avec des bottes brillantes et un beau chapeau, s'approcha lentement. C'était Don Hilario. Et cette fois, il n'est pas venu en souriant. Il ôta son chapeau comme quelqu'un s'apprêtant à dire quelque chose d'important. Valor, à quelques pas de là, le regardait. Sans peur, mais avec mémoire. Vous avez un animal impressionnant, dit Don Hilario, la voix plus basse que d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui, ni qu'il puisse faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Emiliano n'a pas répondu immédiatement. Il se contenta de le regarder en silence, laissant le poids des mots faire son œuvre. Je suis venu vous faire une offre, continua l'homme en sortant une épaisse enveloppe de sa poche. Je t'achète le cheval. Tout ce que vous demandez. Dis-moi le chiffre. Luna, qui regardait tout à distance, fit un pas, tendu. Les gens autour se mirent à chuchoter. Certains se sont approchés pour voir ce que ferait Emiliano. C'était beaucoup. Une opportunité unique. Il pourrait rénover le ranch, acheter ce dont il a toujours rêvé, changer sa vie. Mais Emiliano est resté ferme. Il baissa les yeux sur l'enveloppe, puis sur Valor. Ce n'est pas à vendre. Un sourcil confus, tu ne comprends pas. C'est bien plus que ce qu'ils vous donneront jamais. Je peux même le mettre en compétition au niveau national. Vous aviez une chance et vous l'avez laissé tomber. Je n'ai pas acheté de cheval, j'ai choisi de garder une vie que d'autres ont considérée comme perdue. Le silence devint dense,
l'enveloppe était toujours dans l'air. Emiliano le repoussa doucement. Tout n'a pas un prix dans cette vie, don Hilario. Il y a des choses qui se gagnent et ne s'achètent pas. Don Hilario a gardé l'enveloppe sans en dire davantage. Il hocha la tête avec un mélange de fierté et une pointe de respect à peine perceptible. Il se retourna et partit, au milieu des murmures de l'assistance qui ne savait s'il fallait applaudir ou se taire. Valor s'est approché et a donné un coup de coude à Emiliano avec son museau, comme s'il savait que quelque chose d'important venait de se produire. Le jeune homme lui sourit et passa la main sur son front. Voir ? Nous n'avions pas besoin de nous venger, juste de prouver qui nous étions. Et avec ce calme qui vient seulement quand on fait le bon choix, il monta à cheval et commença à rouler sur le chemin de terre, tandis que le ciel s'habillait de rose et que les lumières de la ville commençaient à s'allumer une à une. Le temps passait comme il passe dans les villes, lentement mais sûrement. Le vent n'apportait plus des murmures de doute, mais plutôt des histoires racontées de bouche à oreille, dans la file d'attente du magasin de tortillas, sur les bancs de la place, à l'ombre des mesquites. Et au centre de tous, comme une chanson qui ne s'oublie pas, se trouvaient Emiliano et Valor. Dans un coin de la place principale, juste en face du kiosque, ils ont commencé à soulever quelque chose. Les enfants le regardaient avec des yeux curieux chaque après-midi après l'école. Certains ont dit que c'était une fontaine, d'autres pensaient que ce serait un monument à la mémoire d'un président. Mais lorsque le voile a été retiré au cours d'une simple cérémonie, avec un orchestre municipal et des applaudissements sans protocole, tout le monde a retenu son souffle. C'était une statue en bronze, grandeur nature. Un cheval alezan avec la tête haute, les muscles fermes et le regard serein. À côté de lui, un jeune homme avec un chapeau et la main tendue vers son compagnon. À la base, une simple plaque qui disait « Celui qui a été rejeté a enseigné à tout un peuple la valeur de la dignité ». Emiliano n'a pas demandé cet hommage. En fait, lorsque cela lui a été proposé, il a hésité. Mais il a accepté, non pas pour lui-même, mais pour tous ceux qui se sont sentis invisibles. Pour chaque cheval oublié, pour chaque enfant silencieux, pour chaque âme brisée qui avait juste besoin d'une chance de guérir. Le ranch El Amance est devenu un lieu à part. Non pas parce que c'était grand ou parce que c'était luxueux, mais parce que chaque visiteur y trouvait quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Les enfants caressaient Valor avec tendresse, les adultes étaient émus de l'entendre hennir et les jeunes étaient inspirés pour apprendre son histoire. Un après-midi, Luna, désormais plus âgée, guidait un groupe d'étudiants venus en excursion depuis une autre ville. Il leur raconta comment tout avait commencé, comment Valor avait été sauvé, non pas par la force, mais par la patience. Et comment un garçon ordinaire, les mains pleines de terre et le cœur plein de foi, a changé le destin de quelqu'un que tout le monde considérait comme perdu. Un des enfants leva la main, curieux. Et qu'est-il arrivé à l'homme qui se moquait de lui? Luna sourit calmement. Il a dit quelque chose que beaucoup mettent du temps à comprendre. Que tout ne se mesure pas par les prix, ni par le sang, ni par l'argent. Il y a des choses qui se mesurent à ce qu'elles laissent dans l'âme des autres. Valor, du corral, releva la tête lorsqu'il entendit des voix. Il marcha lentement jusqu'au bord de la clôture et se laissa caresser. Sa fourrure brillait comme au premier jour du festival. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de douleur. Il y avait la paix. Car parfois, les légendes ne naissent pas de héros parfaits, elles naissent de ceux qui ont été brisés et ont choisi de se relever. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Si quelque chose en vous a bougé, si vous avez senti une boule dans votre gorge ou une étincelle dans votre âme, c'est parce que vous croyez toujours que nous méritons tous une seconde chance. Ainsi que Valor. Tout comme Emiliano. Maintenant, dis-moi quelque chose. Combien de personnes ou de rêves avez-vous abandonnés parce qu'ils semblaient perdus simplement parce qu'ils semblaient brisés? Combien de fois avez-vous abandonné avant de découvrir de quoi vous étiez réellement capable? Et surtout, que se passerait-il si aujourd'hui vous décidiez de voir au-delà des apparences? Cette histoire n'est pas seulement pour vous émouvoir. C'est une invitation à changer votre façon de voir le monde. Parce que ce que les autres rejettent, bien souvent, est ce qui peut vous apprendre le plus.
Dites-moi dans les commentaires ce que cette histoire vous a laissé. Vous êtes-vous identifié à quelqu'un? À qui donneriez-vous une seconde chance? Et si ce message vous a touché, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et activer la cloche, car ici vous continuerez à trouver des histoires qui vous inspirent, vous transforment et vous rappellent qu'il y a encore de l'espoir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'arrêtez pas de croire.